Amanda était le genre de femme qui faisait tourner les têtes où qu'elle aille. Les hommes la suivaient du regard. Ils lui envoyaient des fleurs, lui offraient des cadeaux et lui chuchotaient des promesses d'éternité. Mais Amanda ne choisissait jamais à la légère. Elle mettait chaque homme à l'épreuve. Un jour, l'un d'eux l'invita à dîner. Cette nuit-là, elle fit semblant de s'endormir avec son maquillage. Au matin, il rit et dit « Tu n'as pas besoin de toutes ces peintures sur ton visage. Je veux sceller la vraie toi. » Amanda sourit poliment, mais intérieurement, elle en avait fini avec lui. Elle ne le rappela jamais. Un autre l'invita près de l'eau, sur la plage. Elle secoua la tête, disant qu'elle n'aimait pas l'eau. Il la taquina et essaya de l'y entraîner malgré tout. Ce fut la dernière fois qu'elle répondit à ses messages. Et puis il y eut ceux qui suppliaient de voir son visage naturel. À l'instant même où il le demandait, elle leur fermait son cœur. Pour Amanda, il y avait une règle. Personne ne devait jamais la voir sans maquillage. Les gens pensaient qu'elle était simplement fière, peut-être un peu vaniteuse. Mais pour Amanda, son maquillage n'était pas qu'une parure. C'était son armure. Et ainsi, elle demeura l'énigme que tout homme voulait résoudre, mais qu'aucun ne pouvait toucher. La coiffeuse d'Amanda ressemblait à une petite boutique. Poudre, pinceau, rouge à lèvres, crème, alignée avec soin, brille sous la lampe. Chaque matin, chaque soir, elle s'asseyait là, peignant son visage avec la même attention méticuleuse. Elle se maquillait pour aller au marché. Elle se maquillait pour dormir. Même alitée par la maladie, elle demandait un miroir et de la poudre avant que quiconque puisse la voir. Pour Amanda, un visage sans maquillage n'existait pas. Cela ne faisait pas partie du monde. Parfois, elle se contemplait dans le miroir pendant des heures. Ses joues lisses, ses lèvres vives, ses longs cils. Elle murmurait à son reflet. « C'est moi. C'est celle qu'ils aiment. Si je perds ceci, je perds tout. » Ses amis en plaisantaient. Un jour, Amanda sera enterrée avec son maquillage. Elle ne faisait que rire et ne disait rien. Mais au fond d'elle, l'idée que quelqu'un voie son visage nu la remplissait de terreur. Sa beauté était son pouvoir, son masque, sa vie. Parmi tous les hommes, l'un était différent. Il s'appelait Malik. Il était plus âgé que la plupart, calme et doux. Il ne l'accablait pas de cadeaux ni de promesses futiles. Au lieu de cela, il l'écoutait quand elle parlait. Il s'enquérait de ses rêves, pas seulement de sa beauté. Ses lettres étaient pleines de mots gentils. Lors de leur promenade, il n'essayait jamais de toucher son visage. Il ne suppliait jamais de la voir sans maquillage. Il se contentait de lui tenir la main et de parler de la vie, de demain, de fonder un foyer. Cela faisait sentir Amanda en sécurité. Avec Malik, elle n'avait pas peur. Elle pensa, enfin, quelqu'un qui ne me questionnera pas. Quelqu'un qui m'aime tel que je suis. Et lentement, elle se mit à l'aimer en retour. Les jours firent place aux mois. Amanda et Malik étaient toujours ensemble. Ils dînaient dans des endroits tranquilles, se promenaient dans les jardins, avaient de longues conversations sous le ciel nocturne. Malik ne la pressait jamais. Il ne demandait jamais plus qu'elle ne pouvait donner. Et Amanda l'aimait pour cela. Pour elle, c'était suffisant. Elle croyait avoir enfin trouvé l'homme qui ne la quitterait jamais. Alors quand Malik lui demanda de l'épouser, elle n'hésita pas. Elle dit oui. Le jour de leur mariage arriva, avec ses rires et sa musique. La salle était pleine de nuit. Amanda ressemblait à une déesse. Les gens chuchotaient, comment peut-elle être si parfaite? Malik se tenait droit, souriant avec fierté. Il prit sa main comme si elle était le plus précieux des trésors. Les vœux furent prononcés, les alliances échangées, et la foule applaudit de joie. Rires, danses et acclamations emplirent l'air. En fin de soirée, les invités partis, la musique éteinte, la lumière devint tamisée. Amanda et Malik entrèrent ensemble dans leur chambre, enfin mari et femme. Ils étaient seuls désormais, dans la douce lueur des bougies. Malik était empli de joie. Il rit en la soulevant dans ses bras, la portant à travers la pièce. Amanda souriait, mais détournait légèrement le visage chaque fois qu'il se penchait trop près. Elle avait fait ainsi toute sa vie. Personne ne pouvait toucher son visage.
mais Malik ne remarqua rien. Il rit plus fort en disant, « Cette nuit est la nôtre. J'ai tellement attendu, rien d'autre n'a d'importance. » Puis cela arriva. Son pied glissa sur le long tapis. Il perdit l'équilibre. En un instant, Malik tomba, la tête heurtant le bord du lit en bois. Le bruit fut sourd. Il s'effondra au sol, inconscient. Ses yeux se fermèrent. Amanda resta figée un instant. Elle ne pouvait plus respirer. Puis la peur la submergea. Elle tomba à genoux près de lui. Tremblante, ses larmes coulèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Elles glissèrent sur ses joues, entraînant de fins sillons de poudre. Amanda pressa ses mains sur sa blessure, criant, « Malik, réveille-toi. Ne me quitte pas. Pas cette nuit. » La pièce était silencieuse, hormis les sanglots d'Amanda. Ses mains tremblaient contre la tête de Malik. Ses larmes tombaient plus vite, creusant des traînées sombres et irrégulières là où sa poudre commençait à s'effacer. Elle ne s'en apercevait pas. Pour la première fois depuis des années, elle oubliait son visage. Elle ne voyait que Malik, inanimé sur le sol. « Et s'il te plaît, mon Dieu, pas cette nuit, » chuchota-t-elle. « Ne me le prends pas. Je ne veux pas être à nouveau seule. »« Je ne peux pas », alors Malik gémit. Ses doigts bougèrent. Lentement. Ses yeux s'ouvrirent. Amanda eut un soupir de soulagement et se pencha plus près. Mais l'expression de Malik changea soudain. Ses yeux affaiblis s'écarquillèrent. Sa bouche trembla. « Amanda » murmura-t-il, d'une voix brisée. « Quoi ? Qu'est-ce qui t'arrive » Amanda se figea. Son cœur s'arrêta. Elle toucha sa joue et la sentit. Pas lisse, pas douce, mais une peau sèche, des lignes, des rides. La poudre se brisait. Son masque avait disparu. Malik la dévisagea, choqué, sa poitrine se soulevant avec effort alors qu'il essayait de comprendre le visage devant lui. « Et tu n'as pas » balbutia-t-il. « Quel âge as-tu » Amanda cacha son visage dans ses mains et sanglota. Malik se releva lentement. Il tenait à peine debout, mais ses yeux restaient fixés sur son visage. La jeune mariée qu'il avait épousée un instant plus tôt avait disparu. À côté de lui se tenait une vieille femme, la peau ridée, les lèvres tremblantes, les cheveux clairsemés et gris là où la poudre s'était écaillée. Le souffle de Malik devint rapide et court. Il s'adossa au mur comme pour s'échapper. Ses yeux se rivèrent sur la porte. « Non, non, non. Ce n'est pas toi, » chuchota-t-il. « Ça ne peut pas être toi. » Il tenta d'avancer vers la porte, son corps tremblant, mais ses jambes flageolaient. Pourtant, sa peur le poussait. Il atteignit la poignée. Amanda rampa à travers la pièce, agrippant sa jambe. Sa voix se brisa, alourdie par les larmes. « Et s'il te plaît, Malik, ne pars pas. Ne me quitte pas. Je ne peux pas l'expliquer. Je ne peux pas », mais le visage de Malik ne montrait qu'horreur. La femme qu'il croyait jeune, belle, intacte, semblait désormais plus âgée que sa propre mère. « Comment est-ce possible » s'écria-t-il, la voix tremblante. « Que as-tu fait, Amanda ?» Elle secoua la tête, le tenant toujours fermement. « Je suis toujours moi. Je suis Amanda. Ne me regarde pas comme ça, je t'en supplie. » Ses larmes tombaient sur le sol, et à chacune, un peu plus de son masque se dissolvait. Son vrai soi émergeait. Le soi qu'elle avait caché pendant des décennies. La main de Malik tremblait sur la poignée. Sa poitrine se soulevait par à-coups. Ses yeux étaient emplis de peur. Mais Amanda s'accrochait à lui, la voix brisée, « Écoute-moi avant de fuir. Je t'en supplie, Malik. Je suis toujours la femme que tu as aimée. Je suis toujours Amanda. » Malik détourna le visage, mais ses larmes et cette voix tremblante le firent hésiter. Il se laissa retomber au sol, tenant sa tête, murmurant, « Ce n'est pas possible. Tu étais jeune, si jeune et belle. » La main d'Amanda tremblait alors qu'elle essuyait ses joues mouillées, ce qui ne fit que révéler davantage sa véritable apparence, des rides profondes, une peau flétrie, les marques d'un siècle vécu. Elle prit une profonde inspiration, sa voix lourde de douleur.
Tout a commencé quand j'avais 35 ans, dit-elle doucement. J'étais fiancée une fois. Je croyais avoir trouvé l'amour, mais il m'a quittée pour une femme plus jeune. Mon cœur s'est brisé, Malik. Il m'a anéanti. Je ne pouvais ni manger ni dormir. Je crus que j'allais mourir. Sa voix se fait là. Une nuit, j'errais hors de la ville, pleurant comme une folle. C'est là que je l'ai rencontrée, une vieille femme, une sorcière. Elle a plongé son regard dans le mien et a dit qu'elle connaissait ma peine. Elle m'a offert une poudre. Une poudre qui préserverait ma jeunesse pour qu'aucun homme ne me quitte jamais. Les lèvres de Malik s'entr'ouvrirent, choquées. Il ne pouvait parler. Amanda continua. J'ai été idiote. Je l'ai prise. Et à partir de ce jour, tous les hommes que je fréquentais, ils vieillissaient. Ils mouraient. Je les fréquentais pour savoir ce qu'était d'être aimé. Pour voir ces hommes mourir avant moi. Et j'en tirais une forme de satisfaction. Mais quand tu es venu, je n'ai aimé que toi. La règle de la poudre est de ne jamais pleurer pour personne, quoi qu'il arrive. Tous les hommes que j'ai connus sont morts. Mais moi, elle toucha sa joue craquelée, je suis restée la même, jusqu'à maintenant. Elle se pencha plus près, sa voix se brisant. Alors, comprends-tu, Malik? Je ne pouvais pas m'arrêter. Je ne pouvais pas être seule. La poudre était devenue ma vie. Sans elle, je ne suis rien. Sans elle, voilà qui je suis. Malik la regardait, incrédule. Sa voix tremblait. Tu n'as pas 25 ans. Tu as. Elle hocha lentement la tête, les larmes coulant à nouveau. J'ai 100 ans. Un silence remplit la pièce. Les bougies vacillèrent. Malik pressa son dos contre le mur. Son visage était pâle, son souffle irrégulier. Amanda rampa plus près, lui serrant la main, ses vieux doigts tremblants contre sa peau. Et s'il te plaît, Malik, ne me quitte pas. Tu es tout ce que j'ai maintenant. Je ne veux pas être à nouveau seule. Le corps de Malik trembla alors qu'il retirait sa main de l'étreinte d'Amanda. Ses yeux étaient exorbités, son visage livide. Non, Amanda, murmura-t-il, la voix brisée. Ce n'est pas la femme que j'ai épousée. Tu m'as menti. Tu t'es caché de moi. Amanda tendit à nouveau les bras vers lui, rampant faiblement. Et s'il te plaît, Malik, je l'ai fait par peur. Peur d'être quittée, peur de ne pas être aimée. Ne me quitte pas. Je t'en supplie, ne me quitte pas. Mais Malik recula en chancelant, se pressant contre la porte. Ses yeux étaient pleins de chagrin et de peur. Je ne sais même pas qui tu es. Les mots frappèrent Amanda comme un couteau. Sa poitrine se soulevait par saccades, ses sanglots redoublant. Et puis quelque chose commença à changer. Sa peau, déjà ridée, commença à se plisser davantage. Ses cheveux s'éclaircirent jusqu'à ce que des mèches blanches tombent au sol. Son dos se voûta plus encore. Ses mains tremblaient comme sous un poids. La poudre, brisée par ses larmes, la quittait pour de bon. La jeunesse volée pendant tant d'années s'évaporait. Malik regarda, horrifié, sa femme vieillir sous ses yeux. Elle vieillissait de plus en plus. Cent, 2 cents, 300, chaque seconde volait un peu plus de sa force, de sa vie. Non, chuchota Amanda, d'une voix sèche et faible. Pas encore, s'il te plaît. Pas encore. Elle tendit la main vers Malik, mais il recula encore, le cœur déchiré entre la peur et la pitié. La pièce devint glaciale. Finalement, Amanda s'effondra sur le sol. Son visage était celui d'une vieille femme frêle. Son corps tremblait, sa voix s'était tarie, mais ses lèvres murmurèrent encore, « Je voulais seulement être aimée. Je voulais seulement ne jamais être seule. » Puis elle se tut. Et elle demeura immobile. Malik resta figé, contemplant le corps sans vie et vieilli de la femme qui avait un jour ressemblé à une déesse. L'épouse qu'il croyait connaître avait disparu. Ou peut-être n'avait-elle jamais existé du tout. Ainsi, lors de leur nuit de noces, ce qui avait commencé comme un rêve se termina dans le silence, la tragédie et les ombres. La leçon de cette histoire est que tout ce qui brille n'est pas de l'or. La beauté d'Amanda cachait une vérité douloureuse. Et lorsque le masque se brisa,
Tout ce qu'elle tentait de protéger s'effondra avec lui.